Salut les passionnés, bienvenue au 45 Mag numéro 4. Aujourd'hui on est sur notre rassemblement habituel, donc sur le mois d'avril. On va vous présenter un véhicule mythique, une légende des jeux vidéo, une Subaru Impreza GT Turbo. Aujourd'hui, présentation d'un véhicule mythique avec son propriétaire juste à côté de moi, Cyril. Salut Cyril. Salut. Donc vas-y, présente-nous ton véhicule. Donc c'est une Subaru Impreza GT de 1999. Donc dernière génération avant l'apparition des WRX. D'accord. Voilà le résultat de quelques années d'expérience de rallye, notamment avec le fameux Colin McRae. Sachant que Colin McRae, lui, il a plus roulé sur jusqu'à 97. Et la version 99-2000, c'était plus Richard Burns. D'accord, ok. Du coup, toi, sur ce véhicule-là, ta configuration, elle est comment? Alors, elle est, je dirais, à 90% d'origine. Seule modification au niveau du moteur, ça va être la dump valve, donc qui permet en fait le petit pchit mythique des moteurs turbo Subaru. Les feux cristal, donc notamment les clignotants ici et répétiteurs sur le côté. D'accord. La calandre, qui est une calandre de 98. En fait, celle d'origine était cassée et j'en ai racheté une d'occasion sur un site européen et j'ai pas fait attention que c'était pas le modèle 99 mais c'est le modèle 98. D'accord. Il n'y a que les puristes, je pense, qui vont s'en rendre compte. Voilà, tout à fait. Ok. Après, ça va être à l'arrière. J'ai les feux arrière du modèle STI. D'accord. Donc modèle STI qui n'a jamais été commercialisé en Europe, qui était que commercialisé au Japon. Ok, bon, on va aller voir sur l'arrière alors. Donc, voilà. Du coup, tu nous disais les feux, alors c'est ceux-là. Voilà, les feux STI. La différence en fait. Alors la différence en fait, c'est juste cette bande-là. Sur d'origine en fait, ils sont orange. Ok. Pour le clignotant en fait, qu'on n'ait pas besoin d'une ampoule spécifique. D'accord. Et en fait là, c'est juste la bande qui est toute blanche. Et donc bon, je suis obligé d'avoir une ampoule orange pour le clignotant. Oui. Mais c'est juste ça. Et je trouve ça sur la couleur grise de la carrosserie. Bah, du coup, ça ressort bien, ouais, ça fait plutôt pas mal. Hein. Je trouve que c'est plus beau, oui. Ok, d'accord. Bon, ça, c'est ses spécificités. Et après, du coup, à l'arrière, il n'y en a pas d'autres, non? C'est bon? À l'arrière, non, il n'y a rien d'autre. Tout est d'origine. J'ai réussi à trouver un silencieux d'origine. Chose qui se fait assez rare maintenant. Qui ne doit pas être évident, ouais, j'imagine. Surtout que beaucoup ont les gros 4-bacs qui font beaucoup de bruit. Partie moteur, donc tu nous disais en fait ce que tu as fait exactement dessus, la dump valve. Donc juste la dump valve qui est là. Ok. Donc ça a été fait par l'ancien propriétaire, mais je dirais que c'est quelque chose de basique sur... Oui, ça quand on a un turbo, ça reste une base. Voilà, le fameux donc 2 litres 4 cylindres à plat. Ouais, donc 4 cylindres, 2 litres turbo. Combien de chevaux? 217. Après, je l'ai encore jamais passé sur le banc, donc je ne sais pas si elle les sort vraiment totalement ou pas. Mais 217, c'est vraiment dans la configuration d'origine. Configuration d'origine. D'accord, ok. Anti-rapprochement, c'est d'origine, rajouté? Non, ça a été rajouté. Ouais. C'est juste, quand j'ai refait faire la peinture de la voiture, je me suis dit que tant qu'à faire, autant la caisse, repeindre. Ça passe plus discret. Voilà. Ok. Et juste petite spécificité par rapport à ce moteur-là et à cette version spécifique. Ici, normalement, il y a le bloc clim. D'accord. Et en fait, la version que j'ai, c'est ce qu'ils appellent une version light. Ok. Pas de clim, pas d'ABS, pas d'airbag. D'accord. Ouais. Le pur rallye. Pur rallye. On enlève les options. Voilà. On allège la voiture. Voilà. C'est pas énormément, mais ça peut donner quelques secondes sur un chrono. Ouais, c'est ça. Ça fait un peu de poids en moins. Ok, super. On va passer à l'intérieur. Ouais. Wow. Ah ouais, on est quand même sur des sièges vachement baquets. Hein. On sent l'esprit compétition là. Allez. Ah, par contre, un truc surprenant, il n'y a pas de montant. Non, il n'y a pas de montant. Et du coup, il y a une raison particulière ou pas, non? Tu sais pas? Je sais pas, j'ai fait quelques recherches, mais non. Il n'y a rien de là-dessus, pourquoi ils n'ont pas de montant? Ok. Waouh, t'as plein d'infos là en fait. Oui, alors déjà, première chose, le volant Nardi Torino. Ok. Donc en hommage au pilote italien, qui est spécifique donc à la version light. Les autres Impreza version classique, en fait, ils ont le volant Momo avec l'airbag intégré au volant. D'accord. Donc là, c'est vraiment spécifique à la version light. Ce qui a été rajouté, donc les 3 manos. Ok. Pression turbo, pression d'huile, température d'huile.
D'accord. Chose qui n'apparaît pas effectivement sur le tableau de bord, qui lui est relativement assez épuré, parce que j'ai juste jauge à essence, température d'huile, fond de tour et kilomètre. Ah ouais, d'ailleurs, c'est surprenant parce qu'il y a quand même pas mal de voitures à l'époque qui avaient quand même une pression de turbo visible. On prend les Renault 21, Super 5, des choses comme ça. Là, par contre, toi, c'est aucune info, quoi. Aucune info. Ok, donc je comprends la volonté de vouloir un peu savoir ce qui se passe au niveau du turbo, quoi. Voilà. Et donc ça, bon, c'est des pièces qui se trouvent assez facilement et qui sont modelées justement pour... Ouais, qui s'adaptent quand même, ok. Spécificité de la version light ici, un petit vide-poche en plus de la boîte à gants. D'accord. Normalement, c'est là où se trouve l'airbag. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc en plus, ça a été allégé au niveau sécurité, c'est-à-dire que t'as pas d'airbag sur ton volant, pas d'airbag passager. Non. T'en as aucun en fait dans la voiture. Aucun airbag. D'accord, ok. Bon, par contre, ils t'ont pas mis les arceaux. Non. Ça aurait été sympa quand même. Hein. Pareil, tissu, il n'y a pas eu de version cuir ou des choses comme ça, non? Alors j'ai vu sur le Bon Coin il n'y a pas longtemps des sièges GT 99-2000 en cuir. D'accord. Par contre, j'ai pas réussi à savoir si c'était d'origine ou si c'était refait par la suite. Ou si c'était une édition spéciale. D'accord, ok. Ça, les éditions spéciales, il y en a eu énormément chez Subaru. Et du coup, toi, explique-nous un petit peu pourquoi cette voiture, depuis combien de temps tu l'as du coup? Alors pourquoi cette voiture? Parce que c'est notamment l'une des premières que j'ai vues de mes propres yeux et dans laquelle je suis monté. D'accord. Et quand tu étais plus jeune? Quand j'étais plus jeune, je devais avoir 13-14 ans. Et quand le pilote a démarré le moteur, je suis tombé amoureux du bruit spécifique vraiment du c'est vrai qu'il est un peu, ouais, puis il est un peu unique aussi le bruit du Subaru quand même. Il est unique. Donc cette voiture-là, je me la suis offerte pour mes 40 ans. Il y a c'était en octobre 2023. Donc là, il sait plus l'âge qu'il a en fait, ou alors il veut pas le dire. Non, c'était en octobre 2023 pour mes 40 ans. D'accord, ok. Depuis toujours, je disais qui voulait l'entendre, je veux une Subaru, je veux une Subaru. Et à un moment donné, il fallait bien passer le pas. Il fallait franchir le cap et ça y est, maintenant tu as ta Subaru. J'ai ma Subaru. Donc depuis 2023, donc 3 ans, enfin 2 ans et demi on va dire. 2 ans et demi, ouais. Voilà. Est-ce que tu as eu des frayeurs avec? Alors des frayeurs conduite non, mécanique oui. Ouais. Parce que c'était notamment la veille de Octobre Rose. Ah. Impossible de passer les vitesses. Ah oui. Donc je sais pas d'où ça venait, c'était le samedi matin parce que je devais en plus l'emmener au contrôle technique. Donc impossible d'aller au contrôle technique. J'ai fait une purge de l'émetteur-récepteur et c'est revenu. Donc le samedi matin, j'envoie un message pour dire que finalement je pourrais pas participer au Octobre Rose. Le samedi soir, je renvoie un message pour dire que finalement je serai présent. Okay. Et le stress toute la nuit jusqu'au dimanche matin, à savoir si je pourrais quand même partir ou pas. Ouais. Et au final, j'ai pu. Après, c'est des mécaniques aussi qui sont assez anciennes. Il y a un peu de choses des fois, enfin elles nous font un peu peur ces vieilles mécaniques. Hein. Ouais. Et du coup, ton meilleur souvenir ou ton meilleur sourire? Alors mon meilleur sourire, ça a été le jour de l'achat. Ouais, comme souvent, quand tu vas la chercher quoi. Jusqu'au moment où on signe les papiers. Bon, je réalise pas encore que je me suis acheté mon rêve et tout ça, mais en fait c'est au moment où je suis parti. C'est quand tu prends la route. Quand je prends la route, là je me dis ça y est, c'est ça y est, je l'ai. Je l'ai. Tiens, on a tous une voiture mythique en tête. Oui. On a tous une volonté un jour de s'acheter un véhicule et quand on franchit le cap, c'est juste extraordinaire quoi. Tout à fait. Alors Cyril, merci pour ta présentation. Du coup, si tu avais un conseil pour quelqu'un qui voudra acheter ce genre de véhicule? Alors sur ce genre de véhicule, plus spécifiquement sur les japonaises, bien vérifier la corrosion, notamment sur les ailes arrière. Et l'arrière, ouais. Les bas de caisse, derrière les bas de caisse. Sinon après, niveau moteur, c'est des moteurs qui sont quand même assez fiables. Après, c'est l'entretien habituel. Si l'entretien est bien respecté, un moteur peut durer... ça peut faire pas mal de kilomètres. Ça peut faire pas mal de kilomètres. Je t'ai pas demandé, mais c'est une distribution chaîne ou courroie? Courroie. Courroie? D'accord, ouais. Donc ça, bien respecter les conseils constructeurs pour éviter tous les problèmes. Voilà. Après, c'est les temps de chauffe pour le turbo. Voilà, bien classique. Attendre avant d'éteindre le moteur. Bien attendre que la pression d'huile redescende pour couper le moteur. Voilà. Sinon, on pète les turbos. Tout à fait. Écoute Cyril, merci en tout cas d'être venu nous présenter ton véhicule. Je t'en prie. C'était super agréable de voir en plus une voiture mythique. Et c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup sur les routes. Donc encore merci à toi d'avoir participé au 45 Mag.
Alors si vous aussi vous souhaitez participer au 45 Mag, alors c'est pas compliqué, il suffit de vous inscrire sur le lien que vous avez en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi mettre un commentaire sur nous dire exactement comment vous avez trouvé ça, bien, pas bien. Et puis surtout un petit like parce que ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper toutes les vidéos qui vont venir parce qu'on va en faire tous les mois. Allez, ciao les passionnés!